Bonjour à tous, mon nom c'est Claudia, ma chaîne c'est Claude Tricot, bienvenue sur mon vlog. Cette semaine, on va parler de mes projets finis, on va parler des choses qui sont en cours, on va parler de mes vieux chandails, donc toutes les choses qu'on a vues la semaine dernière et plus. Je voulais commencer l'épisode en disant merci beaucoup. La vague d'amour après le premier épisode était assez impressionnante. Je m'attendais pas à avoir autant de super beaux commentaires de gens vraiment sympathiques qui me disent des choses qui ont fait chaud à mon cœur. Évidemment, c'est pas pour ça que je le fais, mais ça fait toujours plaisir. Donc, merci beaucoup. Puis, vous allez voir, restez avec moi parce que vers la fin de l'épisode, nous allons parler d'un concours. Donc, si vous voulez voir ce qu'il y a à gagner, écoutez jusqu'à la fin ou vous pouvez même peser sur la fin de l'épisode si ça vous tente pas de m'entendre parler pendant tout le long. Il y a des jours qu'on ne file pas pour ça, anyway. Donc, il s'est passé quoi depuis le dernier épisode? Beaucoup de choses. D'ailleurs, le temps que je trouve la façon de mettre l'épisode en ligne, de l'éditer, de toutes ces choses-là, ça a pris au moins une semaine et demie, peut-être même. Ça a été vraiment long. Fait que vous allez avoir l'impression que j'ai tricoté vraiment beaucoup entre le premier épisode et le deuxième épisode, mais il faut calculer qu'entre les deux épisodes, il y avait au moins une semaine et demie de plus que ce que vous voyez sur YouTube. Fait que, dans le fond, j'ai eu en masse de temps de tricot. Il s'est passé plein d'affaires pendant ce temps-là, dont la fête de ma plus vieille fille, qui a maintenant 6 ans, la fête de mon mari. Il y a eu aussi mon mari qui est devenu un citoyen canadien. Capoté, c'est un Américain, donc c'était vraiment cool de le voir devenir citoyen canadien et évidemment de pouvoir tricoter pendant une cérémonie de citoyenneté qui dure à peu près 3h30. Donc, j'ai tricoté en masse pendant ce temps-là, ou j'ai tricoté ailleurs pendant mes 4 semaines entre le dernier épisode. J'ai tricoté aux pommes, j'ai tricoté au parc en masse, j'ai tricoté à la maison, j'ai tricoté justement à la cérémonie de citoyenneté de mon mari. J'ai tricoté à l'AG de mon école, l'AGA de l'école de ma fille. J'ai tricoté... Ça pourrait être une capsule à chaque semaine où j'ai tricoté cette semaine. Je vais vous avouer que je tricote partout. Je tricote même en marchant pour aller porter ma fille à la garderie ou à l'école. Mais là, ce matin, il faisait 4 degrés, je pense. Puis mes petits doigts commençaient à avoir froid. Fait que là, je pense que c'est la fin de la saison du tricot en marchant. Puis ça me rend vraiment triste. J'ai vraiment une relation love-hate avec le froid, tu sais. J'aime le froid parce que je peux mettre tous mes tricots. Ce matin, je portais une tuque, une brassière en laine. Oui. Une tuque, une brassière, un chandail, des bas, plus un foulard, évidemment. Puis, j'étais en train de tricoter des chaussettes en même temps. Fait que dans le fond, j'adore porter mes tricots parce qu'il fait froid, mais je déteste le froid. Fait que c'est ça. Je suis pas très conséquente avec mon amour de la laine versus mon détestage du froid. Ok, bon, on l'a dit, c'est fait. Donc tout le monde qui dit « Ouais, l'automne est là », moi je fais comme « L'été est fini, l'hiver s'en vient, pas capable. » Qu'est-ce que vous voulez? Donc, pour commencer l'épisode, je vais vous montrer... Ben, pour commencer, je l'ai déjà commencé, qu'est-ce que je raconte? Je vais vous montrer mes projets finis. Mes projets finis. OK. Donc, le premier de mes projets finis cette semaine, cet épisode, c'est mon fameux Korstorfin de ma fille. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Il est déjà tout bouloché un peu. J'ai pas gliné encore, mais évidemment, je vais le raser, le gliner bientôt quand je vais le nettoyer. Il a été en masse porté déjà, utilisé dans les carrés de sable, partout dehors. Donc, oui, le beige, c'est une couleur un peu, comment dire, je trouve pas le mot, mais vous allez comprendre ce que je veux dire en voulant dire que je suis assez courageuse d'utiliser du blanc pour une petite fille de 3 ans et demi. Ben, du blanc écru. Mais écoute, ça se lave, c'est de la laine. On le met, puis même si c'est un peu peluché et un peu sale, moi personnellement je trouve que ça donne du vécu, c'est merveilleux. Donc vous pouvez remarquer que les boutons sont complètement pas pareils.
La raison pour ça, c'est pas parce que je voulais le faire de même, c'est parce que la journée où je l'ai fini, ma fille était comme faut que je le porte, faut que je le porte. Puis elle s'en allait à la garderie, puis j'avais pas acheté encore de boutons parce que j'attends toujours à la dernière minute. Puis là, j'ai fouillé dans mes tas de boutons, puis de la bonne grosseur, j'avais ceux-là. Fait que sont pas mal tous différents. Puis je m'étais dit, je vais les mettre temporairement, puis je vais en mettre d'autres, puis je vais en mettre qui fit. Mais là, quand j'ai posté la photo, tout le monde me disait, laisse-les de même, c'est trop cute, ça fait vraiment comme ludique, enfant. Fait que je me suis dit, bon, ben cool, si le monde aime ça de même, on va le laisser de même. Je vais pas me rajouter une job de faire plus de boutons. Et à l'intérieur, ça a l'air de ça. Je vais vous montrer un peu ce que ça a l'air, un stick pour ceux qui en ont jamais vu. Donc, j'ai passé une ligne de crochet tout le long, avec un crochet plus petit que mes aiguilles, puis avec une laine plus petite que la laine que j'ai utilisée ça. Puis là, après ça, on coupe, puis ça fait juste des petits bouts. Je pourrais mettre un ruban ou quelque chose pour que ça soit plus joli à l'intérieur, mais je n'ai pas le temps pour ça. Hein? Ça me tombe pas. Il y a du monde qui veulent que la finition soit parfaite. Moi, je suis dans le mode, ça me tente pas. Ça a été fait avec de la taïga de bleu poussière et j'ai fait la taille 4-5 ans, je crois. Et ma fille le porte comme ça avec la manche roulée parce que ça va lui faire en masse longtemps. Donc en ce moment, ça c'est sa grandeur à elle. Puis éventuellement, elle pourra le porter l'année prochaine ou l'année d'après, qui sait. C'est une petite fille de 3 ans et demi, ma fille. Elle n'est pas grande. Donc voilà pour le Korstorfin de Isolda Tig. Premier projet. Ensuite, quoi d'autre? C'était dans la folie du mauve. Hein? L'épisode précédent, vous vous rappeliez que ça s'appelait Quand le mauve m'envahit. Donc, tous mes projets finis sont mauves. Mais tous mes projets en cours sont pas nécessairement mauves. on change de thématique. Celui-là, c'est un projet fini, mais j'ai pas rentré les fils. Ça compte-tu? Ça compte. Parce qu'il est bloqué puis tout. Il me reste à rentrer les fils. C'est les bas, les chaussettes pour ma belle-mère. Donc, je pense que la dernière fois, j'en avais juste un de fini. Potentiellement, peut-être même 0. Hein? Je sais plus. Mais bref, vraiment trop grand pour moi. Solidement trop grand, mais j'espère qu'ils vont lui faire très bien. Donc, c'est des bas qui s'appellent les Vanilla Latte. Puis, juste pour vous donner un exemple, c'est des 2 balles de 50 grammes qui sont égales. Attendez un petit peu, je vais trouver le restant. Parce que ça en fait vraiment peu qui reste pour une grandeur... Bon, je sais pas si je dois le trouver. Ah ouais, voilà. Donc, il me reste 2 petites balles comme ça, de la même couleur, qui me reste. C'est parfait pour, je vais l'utiliser pour faire des trucs de restant. Ou peut-être même faire des orteils puis des talons. Hein? Pareil, ça serait cool. Why not, peanut? Donc, voilà pour les bas. J'ai fait le 64 mailles et je les ai faites avec des aiguilles 2,25 mm. C'est mes aiguilles préférées pour faire des chaussettes. Je trouve que le tissu en 2,25 mm pour moi est parfait. Je suis une tricoteuse relativement lousse. Pas vraiment beaucoup ni trop serré. Là. Fait que 2,25, je trouve que ça fait un tissu, un beau tissu avec de la laine là-bas. Donc voilà pour cela. 2. Bing! Ensuite, quoi d'autre? J'y vais pêle-mêle. Ça, j'ai pas de thématique. Il y en a qui commencent par la tête puis qui descendent jusqu'aux pieds. Moi, j'y vais selon ce qu'il y a sur ma pile, mon tas à côté de moi. OK? Donc, un autre projet fini, c'est ce chandail. Difficile à montrer ici. C'est vraiment un chandail boxy avec des petites manches drop sleeve. Donc, je l'ai fait sur ma machine à tricoter, celui-là. Je suis vraiment fière. Donc, j'ai fait le panneau d'en avant. Après ça, j'ai fait le panneau d'en arrière, qui est relativement pareil, sauf le cou qui est un petit peu plus haut en arrière. Après ça, j'ai repris des mailles sur le côté pour venir faire les manches à plat d'un côté et de l'autre. Fait que j'avais une espèce de méga, après avoir rejoint les épaules ensemble, j'avais un gros panneau, un gros rectangle en avant, un gros rectangle en arrière, puis 2 petits rectangles qui descendaient de chaque côté pour les manches. Puis après ça, je l'ai lavé bloqué
pour pouvoir coudre tout le long du corps, puis en dessous des manches comme ça pour faire un chandail. Puis après ça, j'ai fait les côtes à la main. Et ça, c'est la seule chose qui me dérange un peu. Je trouve que mes côtes sont trop lousses par rapport à mon tissu. Fait que la prochaine fois, je ferai les côtes dans une aiguille plus petite encore. Puis c'est ça, parce que je trouve que ça sort vers l'extérieur un petit peu, là, ça flare, qu'on dit en anglais. Puis j'ai aussi rattrapé le col pour faire juste quelques rangées de jersey, puis ça roule naturellement. Puis ça fait en haut ce que je trouve beau aussi. C'est le patron Relax que j'ai utilisé, puis il y a une couture en haut qui est visible, qui est faite à la main en 3 needle bind off, donc un rabattage à 3 aiguilles. Mais sur ma machine à tricoter, c'est super parce que je peux juste le faire avec la machine, puis ça fait une belle ligne droite comme ça. Donc voilà pour ce chandail, c'est sûr. Vous allez voir pourquoi je dis ça, mais c'est sûr que je refais des chandails dans ce style-là sur ma machine à tricoter dans pas long. Ça, c'était fait avec un cône mystère de laine qui est peut-être du mérino, peut-être pas, je sais pas. Puis de la Habu Textiles Tsumugi Silk. Voilà. Je l'aime beaucoup. J'aime vraiment l'effet chamoiré qui est sorti de ma machine. C'était vraiment fun. Ensuite, quoi d'autre? J'avais celui-ci qui était en cours la dernière fois, qui est le t-shirt romantique de Paul TB, Trudel Bellemare. C'est un petit t-shirt avec un V derrière, comme ça, qui descend. Et derrière, on a aussi, vous allez voir si je me lève un peu, du waist shaping. Donc ici, il y a du shaping dans ces deux sens-là. Donc ça vient vraiment cintrer à la taille. On pourrait le porter comme ça. Mais moi, je le porte plus comme ça parce que j'aime un col près du cou. Pour ma shape à moi, ça marche vraiment bien. J'ai pas beaucoup de seins. Je pense que c'est pour ça que quand on a une poitrine moins généreuse, un col près du cou, c'est vraiment bien. Moi, j'aime ça. Les détails de ce chandail, c'est merveilleux. Il est fait en un morceau. À la fin, là, je pense que j'ai eu 2 fils à rentrer. Je capotais. 2 fils. Fait qu'il y a une petite espèce de finition qui roule un peu puis qui est taquée pour faire une finition qui est en jersey, mais dans le fond, ça roule tout seul. Tout le tour ici, il y a un petit high cord qui se fait par lui-même au fur et à mesure qu'on tricote. Je vous jure, le détail de ça, c'est merveilleux. Je l'ai fait avec un fil de coton que j'avais acheté en Suède, qui était couleur charcoal, et un fil de Knit Picks Shadow Lace en couleur Midnight, qui est un bleu marin avec du vert dedans. Vraiment beau. Ok, celui-là, je l'avais même pas commencé la dernière fois parce que ça a été un impulse. Je regardais le podcast des Grocery Girls. Si vous les connaissez pas, c'est 2 sœurs qui habitent à Edmonton, je pense, ou à Calgary. Quelque part là-bas, en plein milieu du Canada. Et elles sont vraiment drôles, puis j'adore les regarder. Puis Tracy, l'une des 2 sœurs, elle adore faire des patrons de tuque. Et la dernière fois que je regardais, elle venait juste de sortir un patron de tuque. Puis quand j'ai vu la tuque, j'ai dit « Ok, je la fais. » Puis j'avais des restants de mon Costorfine. Donc j'ai fait cette jolie tuque qui s'appelle la Ale 2.0 et qui est faite en taiga de bleu poussière. Et je la trouve super jolie. Vraiment un patron de mailles glissées, ça s'appelle du mosaic knitting, donc c'est pas du color work où tu tiens 2 couleurs à la fois pendant un rang, tu tiens juste une couleur sur chaque rang, puis parce que tu fais des mailles glissées, ça te donne un effet comme ça qui a l'air d'être du jacquard mais qui ne l'est pas. Ce qui est merveilleux. Bon, je vais replacer mes cheveux un peu, hein. Je pense que je vais y faire un méga pompon. Je vais y faire un pompon en laine parce que j'ai en masse de restants de ces laines-là de taiga. Mais j'aime vraiment comment Tracy... non, c'est pas Tracy, je m'excuse.
Le patron de les tucs, c'est Jody qui les fait. Elle fait beaucoup de tucs. Jody Brown. Et donc, j'aime beaucoup ses patrons. Le dernier épisode, j'en avais fait un aussi qui était le Harrington Hat. La même designer. Vraiment, je suis vendue à ses patrons de tucs. Ensuite, parlant des Grocery Girls, mon prochain objet fini, c'en est aussi un qui est écrit par une des Grocery Girls, mais l'autre qui s'appelle Tracy. Tracy fait beaucoup de patrons de chaussettes et des patrons de mitaines et des patrons de châles. Jodie aussi a fait des patrons de châles beaucoup. Mais bref, chaussettes. Ça là, c'est beau. Ça, c'est un merveilleux patron qui s'appelle Rocky Shore de Tracy Miller. Et sérieux, le panneau du devant est magnifique. Donc, on a un bel effet de dentelle avec des torsades. Puis, ce qui est le fun, c'est que la torsade, elle est là aussi derrière, sur la jambe. Et après, on a un classique heel flap and gusset. Donc, un talon talon double avec un gousset. Le français, hein? Je trouve les mots que je peux quand je peux. Cette laine est merveilleusement belle et agréable à tricoter. C'est la laine de Red Sock Blue Sock Yarns. Et écoute, j'en avais en masse. Il me reste tout ça. Ma paire de bas pèse 77 grammes. J'ai des petits pieds, fait que c'est assez facile. Hein? Mais il me reste une bonne quantité. Je pourrais faire une autre paire de bas au complet avec ça. Facile. Donc, c'est probablement ça que je vais faire. Mais je vais peut-être faire des bas hauteur du genou pour ma fille ou... Je sais pas. Peut-être je vais les garder pour faire un projet de restant ou un accent. Tu sais, cet accent-là sur quelque chose, là. C'est comme Robin's Egg. C'est magnifique. J'adore. Avec des petits speckles. C'est super, super beau. Donc ça, c'est fini. Je pense que c'est tous mes projets finis. En fait, j'ai aussi fait une paire de bas aux genoux pour une amie de ma fille. Mais je les ai déjà donnés. Mais je les ai fait, c'est un long tube avec juste les orteils et les côtes dans une couleur contrastante. Fait que pas de talons. Ça va super bien. Je les ai faites hauteur du genou. Fait qu'elle va pouvoir les porter longtemps, longtemps, longtemps. Ching. OK. Passons en cours. Combien d'encours pensez-vous que j'ai? C'est pas si pire, j'ai réussi à finir quand même pas mal de trucs. Comme hier, j'ai fini mes Rocky Shore Socks. Je me suis assurée de finir des projets avant de commencer d'autres parce que j'ai tendance à en castonner plusieurs. Donc, la première chose que j'ai castonné, puis ça, je vous l'avais dit dans les commentaires écrits de l'autre épisode, parce que par le temps que je publie l'épisode, j'avais déjà commencé. C'est le superbe et vraiment excitant Pinguino de Stephen West. Donc, checkez-moi ça. Ce chandail, c'est d'une folie pure. Donc, j'ai tout ça de fait. Et derrière, regardez comment c'est cool. Donc, le derrière a des espèces... En anglais, ils appellent ça des welts. Mais je sais pas comment on appellerait ça en français. Des lisières, des... Trouvez-moi un mot, je sais pas c'est quoi. Mais j'utilise... je fais la taille 6-8 ans. Parce que ma fille vient d'avoir 6 ans. Puis pour la taille 6-8 ans, pour avoir le bon échantillon, c'est de la laine worsted ou tenir un brin de déca avec un brin de fingering. Donc, au travers de tout ça, j'ai surtout utilisé de la worsted, mais des fois, comme ici, j'ai utilisé un brin de déca et de fingering, ou ici aussi, c'est tout un brin de déca avec le même brin de fingering qui passe au travers. Tandis que là, ça, c'est des brins uniques là, de worsted. Ici aussi. La construction est vraiment spéciale. Au fur et à mesure que je faisais ça, j'étais comme, attends un peu, ça s'en va où? Comment ça marche? Je comprends pas. Et tout
fait du sens au fur et à mesure. À la fin de son patron, il nous met aussi une photo du chandail, puis c'est écrit quelle section qui est laquelle, parce que sincèrement, des fois, t'es comme, attends un peu, je fais quoi là? Je comprends pas où je suis. Fait que là, j'allais voir à la fin du patron, puis il y avait une photo, puis c'était écrit dans section 1, section 2, section 3, section 4. Fait que là, tu vois où sont les sections, parce que c'est carrément comme faire un casse-tête. Mais c'est un casse-tête tellement amusant. Puis ça va peser une bonne petite tonne parce que c'est beaucoup soit en point de riz ou en point mousse. Puis ces points-là sont plus denses. En fait, ils demandent plus de laine pour couvrir la même distance. Fait que dans le fond, c'est ça. Ça fait un beau chandail bien chaud. Ce qu'il me reste à faire là-dessus, c'est pas grand-chose. Il me reste à ramasser tout le bas, puis faire une bordure en bas de tout le chandail. Ensuite, il va me rester à faire un collet. C'est une espèce de petit col qui se replie, là, qui est quand même pas très large. Puis après ça, tu fais faire un high cord tout le long du chandail pour finir. Donc, faire un petit high cord comme ça, là. Ça, c'est un petit high cord qu'on met autour pour finir le tout. Puis je suis pas pire. Hier, j'ai rentré toutes mes fils. Fait qu'il me reste pas de fil à rentrer. Quand je vais avoir fini, il va me rester quelques fils selon ce qui me reste à faire, c'est-à-dire la bordure et le high cord. Tching! Ma fille est bien excitée de le porter. Je pense que ça va y faire des manches un peu 3/4. Ça va être large, mais ça va y faire vraiment longtemps. Puis je vais sûrement lui faire un petit loop pour mettre un bouton pour pouvoir le refermer. Parce que sinon, ça va juste ouvrir, flapper au vent. Donc voilà pour celui-là. Excitant, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai en cours? Ah ben, j'ai un demi-objet fini. Une mitaine que j'ai fait à la machine aussi pour ma fille. Donc, il faut que j'en fasse une autre. Puis, je pense que j'ai pas assez de bleu, fait que je pense que je vais switcher le bleu puis le mauve. Fait que je vais faire le mauve en bas. Ma fille, elle aime vraiment ça, les couleurs, si vous pouvez pas remarquer. Tu sais, ça va genre être trop trippant pour elle. Puis, c'est ça, elle veut absolument que tout soit super coloré. Fait que je vais y faire, je pense, le contraire pour la prochaine mitaine. Mais ça va assez vite de faire des mitaines à la machine. Je pense que ça m'a pris un maximum de 1h30. Faire une mitaine comme ça, il faut juste que je m'installe puis je le fasse. Parlant de machine, l'autre projet qui est en cours et qui est pas presque fini encore, mais quand même. Est-ce que vous voyez ce mastodonte? Oui, c'est, ben, comme j'ai dit, hein, c'est un autre chandail ultra boxy. En ce moment, il n'est pas refermé encore parce que je dois prendre les manches puis faire les manches en premier. Puis après ça, tout coudre et faire le col. Donc, j'ai utilisé, cette fois-ci, je me suis basée sur le boxy de Jorge Locatelli et j'ai réussi à installer mon côteleur sur ma machine. Donc, j'ai fait les côtes à la machine, ce qui fait que les côtes sont un peu plus serrées que dans l'autre projet d'avant. Je pense que je vais garder un petit split hem. Là. Je vais garder les côtes en bas séparées comme je l'ai fait sur l'autre. Je pense que je ne l'ai pas montré, mais sur l'autre, j'ai pas cousu les côtes du tout pour les laisser un peu plus... j'aime le détail. Donc ça, c'est de la laine inconnue. J'ai reçu un gros sac à un moment donné de plein d'affaires dedans, puis il y avait de la fingering. Puis je pense que c'est un pourcentage de polyamide dedans, puis c'est sûr que c'est de la laine, là, ça picote, genre de la laine rustique un peu, mais j'ai l'impression que ça doit être un petit pourcentage d'acrylique polyamide ou quelque chose de même à l'intérieur. Fait que voilà, ça va me faire un grand chandail, un peu, pas trop un peu crop. Oups, j'arrive pas à montrer le haut de mon corps. Le bas de mon corps, je veux dire. Je m'en excuse, mais tu sais, ça va être pas super long, mais pas super crop non plus. Oups, je suis coincée. Mais voilà, je suis de retour. Alors, il faut que je finisse ça. Mon but, c'est cette semaine de finir ça. Puis, est-ce que c'est tout? Oh non, attendez un peu. Je m'excuse, le focus va faire bye-bye. Et il va revenir. Et voilà. Et là, c'est le moment où je vais en décevoir quand même plusieurs. Je vous avais demandé ce que je devrais castonner en premier, le Astrid ou le Diaphanous Raglan, et j'ai eu un grand pourcentage de monde qui ont dit le Diaphanous Raglan. J'ai abandonné le projet de faire le Diaphanous Raglan. Pourquoi, vous me demanderez? Parce que
Si vous regardez le podcast des procrastinateurs, vous allez peut-être reconnaître le problème, mais une fille, une des filles du podcast de procrastinateurs, Camille, salut si tu me regardes, Camille, a tricoté le Diaphanous Raglan, puis elle a mentionné après qu'elle trouvait que le fit était vraiment bizarre dans le raglan, ça n'a pas fait, puis c'était pas joli, puis je me suis dit, ah, j'ai-tu vraiment envie de commencer à tricoter quelque chose qui va peut-être pas me fitter? Puis je suis allée regarder les photos des autres projets, puis je trouvais que, effectivement, dans la plupart des projets, surtout les filles avec des tailles plus petites, ça n'a pas fait vraiment beaucoup, là, ici, aux aisselles. Fait que dans le fond, quand ils descendaient leurs bras, en tout cas, c'était pas beau. Je trouve ça dommage, parce que je trouve que c'est un super beau patron. Puis là, j'ai cet écheveau, là, qui demande juste à être tricoté. Puis là, ben, je me dis, ça n'a pas d'allure, je peux pas tricoter ça. Fait que, je pense que ma solution, c'est que je vais faire un love note de Tin Can Knits, mais une version manche courte, puis super crop. Parce que j'ai juste un écheveau de mohair, puis j'ai 2 écheveaux de lace cachemire. Fait que mis ensemble, ça va faire un fingering, mais ça reste que j'ai pas beaucoup de métrage. Fait que je pense que le love note en vraiment crop, ben je vais pouvoir aussi le porter comme chandail de Noël avec une jupe taille haute noire, ça va être magnifique. Puis je pense qu'avec juste un écheveau, si je le fais bien crop, puis avec des manches courtes, je vais m'en tirer. Fait que voilà, je vous déçois mes semis parce que je pense que ça va être un super beau projet pareil. Il faut juste que je m'y mette. En attendant, j'ai vraiment eu envie de swatcher pour le Astrid. Checkez-moi ça! Ça va être vraiment beau. Au début, j'ai commencé en utilisant ces couleurs-là. Ça, ces couleurs-là vont rester, c'est sûr. Puis il y a d'autres charts là, de jacquard. Il y en a à peu près 6000 charts différentes de jacquard. J'en ai juste utilisé 2 pour voir ce que ça allait donner comme effet. Mais en faisant ça, j'étais pas sûre. Je trouvais que le blanc était comme trop intense pour mon goût à moi. Fait que j'ai switché, j'ai fait une autre répétition du jacquard, puis j'ai switché le bleu pâle et le blanc, et j'aime plus ça. Je trouve ça plus doux comme contraste. Alors c'est ça que je vais faire. Mon échantillon est légèrement plus petit que la taille demandée, mais comme c'est un one size, ce chandail-là est fait en une grandeur d'attitude, c'est supposé de faire de small à large, mais dans le fond, comment ça va fitter sur différents corps va être différent selon ce que vous avez l'air. Hein? Fait que quelqu'un qui a une shape comme la mienne, ça ne fittera pas de la même façon que quelqu'un d'autre. Donc, mon échantillon est plus petit, puis ça me dérange pas parce que ça veut dire que je vais faire un format peut-être un petit peu plus petit du chandail original. Je pense que ça va faire l'affaire. Je vais quand même peut-être, ça c'est sur des aiguilles 3,25 mm. Je vais peut-être monter à des 3,50 parce que 3,5 parce que j'ai pas la bonne l'aiguille que j'ai qui est du 3,25 est trop courte puis ça me tente pas d'aller en acheter d'autres. Fait que je vais monter à 3,5 puis mon échantillon va encore être plus petit que ce que c'est demandé, c'est sûr et certain, parce que c'est vraiment plus petit. Puis je vais être bien correct. Fait que je vais castonner ça bientôt, je pense. Ouais. Puis le Love Note va attendre, mais le Love Note va être vraiment rapide à faire. Fait que je pense que je suis mieux de commencer par ça si je veux un jour le finir. Je pense. C'est ce que je vais faire. Entre-temps, je suis en train de décider si je vais aller à Rhinebeck. Parce que là, les gens parlent de leur Rhinebeck sweater, puis moi, je me dis, j'ai pas le temps de faire un chandail avant que Rhinebeck arrive. Je vais probablement porter mon Magnolia si je vais à Rhinebeck. J'ai pas encore décidé si j'y allais parce que, ben, budget, le temps, toutes ces choses. J'ai la possibilité de. Est-ce que j'y vais? Pas encore certaine. Je vais décider bientôt. J'ai pas vraiment le choix parce que c'est le fin de semaine du 19 octobre, 19-20, 18-19, quelque chose de même. Fait que c'est quand même dans pas si longtemps. Fait que je vais me décider, ne vous inquiétez point, mais pas de suite. OK, donc c'était mes en cours de la journée. J'en ai pas tant que ça. Ben, tu sais, il y a encore cette interminable doudou au crochet, mais tu sais, j'ai mis quelques rangs. Je pense que j'ai mis 2 rangs dessus.
Puis je pense qu'il va me rester juste 4 rangs à peu près, puis je vais avoir fini. Fait que, il m'en reste pas gros. Yay, moi! Et on est rendu à la portion des achats. J'ai pas acheté tant que ça, mais ben c'est pas vrai, j'ai acheté beaucoup. Beaucoup trop. Mais c'est des choses pour ma machine à tricoter. J'ai acheté, il y avait une vente d'inventaire chez Maya Gogo, qui est une boutique à Montréal, et elle a des cônes. Et c'est un mérino mélangé avec de la polyamide. Fait que c'est un peu plus comment dire, elle faisait une méga vente parce qu'elle vendait ses couleurs qui étaient de la saison dernière. Puis moi, je me dis, pour faire des chandails pour des amis, de la famille, des gens qui ont peut-être pas, j'ai peut-être pas envie d'acheter des écheveaux à 30$ l'écheveau pour faire des chandails sur ma machine à quelqu'un. À certaines personnes, oui, pas à tout le monde. Donc, quand les gens sont comme « Hey, me tricoterais-tu un chandail? » Puis qu'ils sont prêts à payer un certain prix, mais pas un énorme certain prix, j'ai acheté, puis tu sais, je vais m'en faire à moi aussi, là, si je pourrais m'en faire 14 000 de ces chandails-là, j'aimerais ça en avoir dans plusieurs couleurs différentes, fait que j'ai acheté des cônes, là, écoute, j'ai de la couleur, j'ai ça, j'ai un jaune malade, je tripe. Ça c'est un rose aussi encore, j'ai un vert forêt. C'est vraiment des belles couleurs automnales. J'ai une espèce de rouge bourgogne, rouge vin, quelque chose de même. Puis j'ai un rose plus pâle que le rose de tantôt. Fait que je vais pouvoir faire des mix and match, puis je vais essayer de faire du jacquard dans le bas de ces chandails-là. Fait que bref, j'en ai acheté beaucoup trop, mais c'était ridicule. C'était genre 3$ le 100 grammes. Tu sais, je pouvais comme pas en acheter. Fait que je l'ai échappé un peu là-dessus. Puis l'autre chose, c'est que j'ai réussi à faire des bas sur ma machine à tricoter. Donc, je me suis dit, ben, je vais acheter des laines à bas. Puis je vais me faire des paires de bas pas trop chères que je vais pouvoir porter en masse puis user à corde. Fait que ça, c'est de la Patons Croy Sock. Celle-là, c'est la couleur Blue Striped Rag. Et j'en ai acheté comme ça pour me faire des chaussettes à la machine. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté aussi une autre couleur. Oups, je l'ai ouvert, celle-là, elle n'a pas. C'est encore de la Patons Croy. J'ai trouvé des rabais sur un site yarncanada.ca, quelque chose comme ça. Je pourrais le trouver puis le mettre en commentaire. Donc, j'ai acheté vraiment plusieurs balles de Patons Croy dans différentes couleurs pour faire des beaux bas, bons pas chers. C'est le même qu'on va les appeler, ok? Du beau bon pas cher. Puis, en même temps, je voulais essayer, parce qu'il y en avait sur le site internet, sur la boutique. Je m'excuse, le zoom me fait capoter un peu, mais bon. J'ai acheté du coton, sugar and cream, pour faire des lavettes. Que j'ai plein de lavettes à la maison que j'aime beaucoup, qui ont été faites par la mamie d'une de mes amies. Puis ces lavettes, je les aime beaucoup. Puis là, sont en train de toutes se détruire. Et là, je me suis dit, ben Claudia, c'est un beau projet à avoir dans ton sac à projet pour faire du point à l'endroit sans arrêt. Fait que je me suis acheté du coton à lavette pour faire des lavettes. Super excitant, right? J'ai un autre truc que j'ai acheté qui est beaucoup plus excitant, genre que je capote puis que j'ai donc hâte de recevoir, mais je l'ai pas reçu encore, fait que je vous en parlerai au prochain épisode, mais sincèrement, je capote. Et je vous en parlerai pas aujourd'hui. Vous le saurez à travers, si vous me suivez sur Instagram. J'aurais dû dire ça au début de l'épisode, mais c'est pas grave. Sur Instagram, c'est Claudia Goes Lippy. Et sur Ravelry, c'est Claude Tricot. Dans l'épisode précédent, je dis que c'est Claude Hopper, mais j'ai changé le nom pour que ça concorde avec celle de mon vlog. Fait que j'ai changé Claude Tricot avec un S. Et c'est ça, voilà. Fait que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous allez voir ce que j'ai commandé. Parce que quand ça va arriver, c'est sûr que je le flash à l'univers en entier. Ça va être capotant. Et je pense même que je sais ce que je vais faire avec, mais je vous en parle pas. Pas fine, hein? Pas fine. OK. Ça, c'est pas un achat, mais je veux vous montrer le super beau sac que mon amie m'a fait. Elle a même pas de business, rien. C'est juste qu'elle fait de la couture.
Puis elle m'a fait un super beau sac avec des knit stitch à l'intérieur, puis des cœurs, puis des moutons, puis je suis donc contente. Puis ça tient parfaitement une quantité raisonnable. Pour moi, ça fait une quantité chandail. C'est sûr que si j'ai un chandail à faire à mon chum, ça rentrera pas, mais un chandail à faire pour moi, ça rentre. Fait que je suis vraiment contente de mon petit sac. Et tout ce qui me reste à parler maintenant, de un, c'est ce que je porte, parce que ça fait partie de ma liste de vous montrer toutes mes chandails. Alors aujourd'hui, je porte le In Stillness de Alicia Plummer, qui est un super patron, avec des augmentations au bas pour faire du positive ease. Excusez-moi, je vais-tu me monter sur ma chaise? Peut-être. Donc, qui n'est pas particulièrement long. Il est un peu crop. Oui, je suis en legging. Je suis allée faire du yoga ce matin et je voulais pas enlever mes leggings. La merde! Mais oui, c'est un super beau patron avec un petit détail de broken rib sur le haut. C'est, comme je l'ai dit, de Alicia Plummer et je l'ai fait en... Je l'ai pas gliné non plus. En Tanis Fiber Arts, Superwash Worsted. Non, Super... not Super. Pure Wash quelque chose. Pure Wash Worsted, je crois. Dans la couleur Mint. C'était peut-être le deuxième projet où j'utilisais de la Tanis Fiber Arts. C'est une compagnie de teinture, c'est une teinturière québécoise, donc qui vit à Montréal. Et voilà, j'aime encourager ces gens-là, hein, évidemment. Puis sincèrement, c'est merveilleux. Non, j'ai dû pas couper mes fils à l'intérieur, moi. Ah ben oui, j'ai des fils que j'ai jamais coupés. Je m'en suis jamais rendu compte, ça fait 2 ans que je l'ai fini. Donc ce chandail-là, je le porte tout le temps. Dès que la saison commence à être plus fraîche, je l'ai tellement souvent sur le dos parce qu'il est doux, il est un peu lourd, puis j'aime ça, puis il est lousse, puis écoute, je referai ce patron-là n'importe quand, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, puis cette laine est merveilleuse. Donc voilà, c'est le patron que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il y a aussi le détail de broken rib en arrière et en avant. Fait que c'est vraiment un beau petit chandail à faire quand t'as pas envie de faire quelque chose de trop compliqué. C'est un raglan facile à faire, mais avec un petit détail qui donne juste assez... c'est un top-down qui commence par un montage de mailles. C'est un montage provisoire. Je pense que c'est même pas un montage provisoire. Tu montes tes mailles, tu pars, puis après ça, tu reprends juste le col pour pouvoir faire cette partie-là à la fin. Donc, c'est super bien écrit, puis moi, c'est un gros thumbs up pour moi. Donc là, c'est vrai, la dernière chose de quoi j'ai à parler, c'est le concours! Yay! Donc, le concours. Ce qui se passe, c'est que j'avais envie de vous gâter, j'avais envie aussi de faire connaître mon vlog à plusieurs personnes, donc je me suis dit, pourquoi pas faire un concours? Et il y a une personne dans ma vie qui vient de commencer, il n'y a pas très longtemps, à teindre de la laine. Et je lui ai, elle a généreusement offert d'envoyer 2, pas une, mais 2 balles de laine à mes auditeurs. Donc, son nom, c'est Catherine Harvey et sa partenaire, c'est Jacinthe Pellerin. Et ensemble, elles ont la compagnie Maille à part. Donc, Maille avec un S à part. Donc, voilà, c'est leur compagnie. Laine teinte à la main, ici même au Québec. Et ce qui est spécial de la compagnie, c'est que Catherine, qui est une des propriétaires, je lui ai montré à tricoter. Ça doit faire 6 ou 7 ans que je lui ai appris à tricoter. Puis depuis que je lui ai appris à tricoter, là, vraiment, elle est tombée dans le bain, là, complètement. Elle est tombée dans la marmite, comme diraient les fans d'Astérix et Obélix. Elle est tombée dans la marmite, puis elle s'est mise à tricoter beaucoup, 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 beaucoup. Éventuellement, même, elle a décidé de partir cette compagnie-là. Donc, je me suis dit, toi, tu es en démarrage. Moi, je suis en démarrage. C'est un parfait mix pour pouvoir envoyer de la laine à mes auditeurs. Donc, j'ai 2 magnifiques écheveaux à faire tirer. Je les ai choisis moi-même. Elle m'a emmené un espèce de échantillonnage, mettons, de ce qu'elle avait. Puis moi, j'ai choisi ces 2 merveilleuses laines-là pour vous. Vous ne savez pas du tout pourquoi j'ai choisi cette couleur. Hein? Celle-là, c'est la Merino Fingering, donc c'est 100% Superwash Extra Fine Merino, qui s'appelle Punch au melon.
Nice, c'est pas super beau. Puis en plus, elle a un petit marqueur, un Progress Keeper qu'elle vous donne. Donc ça, c'est un des deux écheveaux. C'est donc Superwash Mérino extra fin. Ça pourrait faire un magnifique chapeau. Vous pourriez même le doubler pour avoir du DK à worsted. Ça serait super beau. Ou le mettre avec un mohair ou quelque chose comme ça. Ou le matcher avec un autre écheveau de fingering que vous avez. Voilà. Et l'autre, c'est cette base qui est merveilleuse, qui est le Baby Suri Alpaca et Mulberry Silk. Et cette base, dans le fond, c'est la même base que mon Magnolia que je portais la semaine dernière. Donc, ça se tricote à différents échantillons. Ça peut se tricoter comme un lace ou ça peut se tricoter jusqu'à un DK, dépendant de quelles aiguilles vous utilisez. Ou vous pouvez le doubler avec un fingering pour avoir un échantillon plus épais. Mais sincèrement, ils ont appelé cette base le nuage d'alpaca. Puis clairement, c'est un nuage. Donc, j'ai celle-là aussi à faire tirer. Comment participer? C'est simple. Je vais faire tirer un écheveau sur ma chaîne YouTube et je vais faire tirer un écheveau sur Instagram. Donc, pour gagner l'écheveau sur ma chaîne YouTube, et là, je n'ai pas décidé laquelle allait être tirée où. Je déciderai d'ici le prochain épisode. Donc, sur ma chaîne YouTube, vous devez être abonné à ma chaîne. Vous devez mettre en commentaire de cette vidéo la couleur que vous préférez chez les laines Mayapar. Donc, je vais mettre le lien ici pour leur shop Etsy et vous allez pouvoir aller voir tout ce qu'ils ont en boutique puis vous pouvez me dire quelle couleur vous aimez le plus de chez les laines Mayapar pour gagner un écheveau. Tiding, tiding. Donc, n'oubliez pas de cliquer m'abonner parce que si vous n'êtes pas abonné, je ne pourrai pas vous faire gagner les chevaux, même si vous avez fait un commentaire. Et ensuite, sur Instagram, même chose, abonnez-vous à mon Instagram qui est Claudia Goes Lippy. Et postez une photo de vous, ça peut être dans votre story ou ça peut être sur votre mur, une photo de vous qui me regardez. Donc, prenez une photo de vous en train de me regarder ou de juste votre écran ou quelque chose et taguez-moi dessus et vous allez être dans le tirage pour gagner un écheveau. Donc, tous ces tirages-là vont se faire avant la publication du prochain épisode. Donc, je vous laisse quand même beaucoup de temps pour le faire, là. Donc, tant que je n'ai pas publié l'autre épisode ou tant que je n'ai pas filmé l'autre épisode, je ne le ferai pas tirer. Je vais le faire tirer juste avant de filmer l'autre épisode, ce qui va être dans à peu près probablement 3 semaines. J'ai envie de les faire environ 3 semaines. Donc voilà, merci. Oui, j'ai dit taguer moi, mais taguer les Mayapar aussi. Allez aimer le Instagram de Mayapar et taguez-les aussi dans la publication. Donc voilà, dans mes projets qui s'en viennent, comme je l'ai dit, il va y avoir mes chandails, mais il y a probablement aussi un châle qui s'en vient, qui va être fait avec ces deux merveilleuses laines. Je vous donnerai plus de détails bientôt, mais ça va être un châle de Camille Descoteaux que j'ai dans l'œil depuis l'année passée, qui est un châle en brioche. Il y a probablement d'autres chaussettes qui vont être castonnées bientôt. Et pour le reste, je planifie un peu, mais j'aime ça aussi être inspirée sur le moment quand il y a des nouvelles choses qui sortent puis que je fais ça me tente. Fait que j'ai pas vraiment plus de plans qu'il faut pour mes prochains projets. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous envoie plein de bisous et je vous vois la prochaine fois. Bye!